Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mesdames, messieurs. Je m'appelle Abdul Ahad Lo. Je suis inspecteur d'enseignement en langue arabe et récemment muté à l'université Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba. Cette mutation fait suite à une modeste carrière enseignante dans l'élémentaire et le moyen secondaire, avant de servir pendant 16 ans dans les inspections et les CRFP comme inspecteur et formateur. Par ailleurs, je suis titulaire d'un doctorat en littérature arabe de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et d'un master en littérature arabe de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et d'une maîtrise en critique et en rhétorique de l'université Oumoul Qoura de la Mecque en Arabie Saoudite. L'écriture de mon ouvrage intitulé, comme vous le dites, La poésie arabe de la première génération des disciples de Cheikh Ahmadou Bamba répond fondamentalement à deux motivations. La première motivation est que la production poétique des pionniers de la Mouridia touche des questions techniques, intellectuelles, morales et sociales qui méritent de faire l'objet d'études et d'analyses au plus haut niveau académique. La seconde motivation est que dans la bibliothèque littéraire sénégalaise, on note un certain vide documentaire sur les recherches de cette nature qui s'intéressent de façon exhaustive à la poésie de cette génération. En essayant de combler ce vide, l'étude a fait la lumière sur les expériences créatives vécues par les premiers marabouts mourides qui ont pu pratiquer une culture dont la forme est arabe, le fond islamique et l'essence africaine. En vérité, le patrimoine poétique légué par les premiers disciples de Cheikh Ahmadou Bamba a joué un rôle d'avant-garde dans l'expression de l'identité naissante de la Mouridia, la clarification et la vulgarisation du discours réformiste promis par son fondateur. Raison pour laquelle il est possible de dire qu'en considérant la technicité de la poésie de ces mourides, nous avons généralement l'impression qu'elle était produite soit par des Arabes de souche, soit par des arabisants qui ont fortement subi l'effet de l'assimilation et l'arabisation culturelle. On ne peut croire qu'il s'agisse d'Africains noirs qui sont profondément attachés à la culture et à l'identité africaine, du point de vue du port vestimentaire, de la façon de parler et du style de vie en général. Dans cet ordre d'idée, on peut affirmer que la poésie écrite en arabe par les compagnons de Cheikh Ahmadou Bamba traduit fidèlement l'interactivité de l'intelligentsia mouride avec l'appel de leur guide suprême. Dès lors, cette poésie constitue une référence sûre qui reflète toutes les questions relatives à cet appel, dans ses devises et impacts, comme dans ses douleurs et ambitions vécues par la génération d'avant-gardistes de cette confrérie. Grosso modo, le lecteur trouvera dans cet ouvrage une véritable étude critique sur la production des pionniers de la Mouridia. Et dans l'exécution de cette tâche, très délicate d'ailleurs, tout y passe. Les expériences créatives, les registres thématiques, la rime opérateur phono-sémantique, le vers unité principale du discours poétique, le bilan métrique, le mode de poétisation du réel,
le style, les schèmes, etc., etc. Bref, tous les aspects littéraires ont bénéficié d'une attention particulière dans cette étude critique. En définitive, avec un échantillon d'une trentaine de poètes, ce modeste travail de 605 pages devrait aboutir à ce qui suit. Premièrement, contribuer à la propagation des fruits intellectuels d'une génération de penseurs, d'hommes de culture et de lettres qui, ayant acquis une identité, ont tenté de la promulguer par la production d'une poésie dont la plaque tournante est la personnalité et la doctrine de Cheikh Ahmadou Bamba. Deuxièmement, permettre à un grand nombre d'intellectuels francophones d'accéder à la poésie mouride d'expression arabe, qui est d'ailleurs une partie intégrante de la littérature nationale et africaine. Bonne lecture.